Voilà, alors si on veut sécher des œufs ou si on veut utiliser des œufs, introduire des œufs dans notre plage alimentaire, il faut déjà savoir comment on les élève et je vais vous expliquer en quelques mots les données essentielles d'un élevage naturel. Un élevage de poules, pas d'œufs. D'un élevage de poules qui nous font des œufs qu'on va utiliser. Voilà, en quelques mots. Super, merci Bernard. On peut utiliser les œufs qui s'accumulent et qu'on ne mange pas aussi vite que les poules nous les pondent, soit en les cédant à des amis qui en ont besoin, ou soit simplement, je vais vous montrer, on peut sécher les œufs, ce qui va permettre de les avoir pendant une durée plus longue sur notre table, mais sous une forme séchée qui est tout aussi nutritive, qui est un petit peu différente de la version fraîche, mais qui est aussi très intéressante et qui nous permet de les garder sur une longue période et évidemment de ne pas les perdre. Donc l'œuf séché, le jaune d'œuf séché, c'est parce qu'on fait sécher que le jaune là, je crois. Oui. Il est aussi nature. Enfin, c'est comme on ferait un fruit séché ou un champignon séché, c'est aussi accepté en alimentation naturelle. Absolument. Ça ne perturbe pas l'essence, je veux dire. Non, absolument pas. On a Ok. toujours le même appel instinctif sur le jaune d'œuf, qu'il soit frais ou séché. Quand on mange un œuf frais, on consomme la partie qu'on aime. On consomme Oui. ou le jaune, ou le blanc, ou l'un puis l'autre. Mhm. Et même on peut consommer un peu de coquille d'ailleurs. Et oui, Ça fait partie ok. de l'aliment. C'est D'accord. un aliment qui a plusieurs parties. Donc... Et j'ai une autre question avant qu'on commence, c'est que du coup, en fait, le jaune d'œuf, il peut sécher naturellement au soleil. Si l'œuf se casse, on peut le trouver dans la nature. C'est un petit peu rare que ça arrive. Des fois, les œufs tombent des branches quand même et on les Ouais, retrouve ça par peut. terre, tu vois. Quand Mais, on les trouve par terre, ils sont souvent un petit peu ombragés, parce que Eh faut oui. faire attention au séchage au soleil, direct au soleil. Ah oui, ok. Dans la nature, il y a toujours des ombrages. Oui, c'est vrai. Comment on fait sécher des œufs? Eh bien, on va casser simplement les œufs comme on casse un œuf pour séparer le blanc et le jaune. Quand on fait, vous vous souvenez, anciennement, des blancs en neige, par exemple. Donc, je vous montre. Donc, simplement, je ne suis peut-être pas très habile, mais on va faire ça. Donc, on casse l'œuf comme ça, et ça nous fait, la coquille va nous faire. Donc, on sépare le jaune du blanc comme quand on faisait autrefois des pâtisseries. Voilà. Donc là, j'ai le jaune, comme ça, dans une demi-coquille. Eh ben, je vais le garder comme ça. Et puis, je le mets simplement sur les séchoirs. Sur un déshydrateur. Sur un rayon du déshydrateur, tout simplement. D'accord. Voilà, je conserve ça là. Je continue sur un autre œuf. Alors, ce qu'on peut faire là, je récupère le blanc dans ce deuxième bol. Je casse dans un bol vide à chaque fois. Parce que si j'ai un accident, voilà, ça ne pollue pas les autres œufs. Voilà. S'il se verse un petit peu, l'important c'est que le jaune reste tout le temps au contact de la coquille. Un petit peu comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit, mais on voit. Enfin, en tout cas, voilà. Vous pouvez imaginer une ne s'écoule coquille. pas, c'est bon. Une coquille un peu de travers, Voilà, mais c'est pas grave. dont l'œuf ne sort pas. Voilà, Ok. Donc là, tu vas remplir le déshydrateur. exactement. On va remplir le Sur les deux étages. comme ça. Et tu vas déshydrater à combien alors? Eh ben, simplement, on va ventiler à température à 20 ou 25 degrés, un léger séchage et c'est bon. Très bas alors. Je préfère toujours sécher très bas, le plus bas possible. Alors il y a un petit peu de température, parce que la pièce n'est pas chauffée ici, donc elle est peut-être à 17 degrés, 16-17 degrés. On va chauffer à 20-25 degrés, mais pas plus. Un séchage plus long permet de garder la saveur, la complexité, la richesse de la saveur intégrale. Donc toi, tu sèches jamais jusqu'à 40 degrés. Enfin, là, On pourrait sécher jusqu'à 40 degrés. Jusqu'à 40. Si on doit faire rapidement et tout ça, il n'y a pas de problème. On ne dépasse jamais 40 degrés. Ok. Et combien de temps ça prend, pardon? Il faut voir, c'est à l'œil qu'on juge. On ne peut pas terminer à l'avance. S'il y a de l'humidité, s'il fait froid dehors, évidemment c'est un peu plus long. Ça peut être une journée, un peu plus Ah ou oui, plus ça sera plus qu'une journée. Ok. Ça sera plusieurs jours. Plusieurs jours. Voilà. Ok. Puis ce que je fais aussi, par souci d'économie et d'énergie, je coupe le ventilateur, je coupe le séchoir la nuit. Ok. Et puis je le remets le lendemain matin, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Très bien.